Il y avait un très mauvais acteur. Un acteur vraiment nul qui jouait Hamlet. Plus la pièce avançait, plus ça empirait. Quand il arrive au fameux monologue, être ou ne pas être, les gens commencent à lui jeter des choses. Ils prennent leurs chaussures et lui jettent. Alors il sort de scène et dit, « Écoutez, ce n'est pas moi qui ai écrit cette merde. » Tous les gens malheureux dans le monde pensent que quelque chose ne va pas dans la création. Tous les gens malheureux dans le monde pensent que le Créateur a fait une erreur. Pour expliquer cette erreur, ou pour s'expliquer eux-mêmes à travers cette erreur, ils ont toutes sortes de philosophies. Toutes les philosophies sur la planète. Si vous les réunissez tout ensemble, n'ont pas la beauté d'une seule feuille de cet arbre. Mais pourtant, elles occupent les gens pour toute une vie. Parce que elles leur donnent le genre d'explication qu'ils aiment entendre. Les philosophes sont habituellement des hommes sans emploi. Pas beaucoup de femmes philosophes. Des hommes sans emploi, qui au moins ont quelque chose qui explique pourquoi ils sont sans emploi. Donc ces hommes sans emploi, qui n'ont rien d'autre à faire ou rien d'autre à créer, continuent à brasser des philosophies. Quiconque propose une quelconque philosophie est un sacrilège contre la création. Ce n'est l'affaire de personne de même générer une seule pensée, quand tant a été fait. Si vous venez ici 1000 vies, et que vous êtes attentif 24 heures sur 24, vous ne connaîtrez toujours pas une infime partie de la création. Quand ce genre de création est là, le fait que quiconque invente ses propres bêtises est un sacrilège absolu. Mais socialement, malheureusement, le monde en est arrivé à un point où, si vous dites quelque chose que personne ne comprend, la plupart des gens pensent que vous êtes très intelligent. L'intelligence est dans le fait d'être capable de faire comprendre aux gens ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. L'intelligence n'est pas dans ce que les gens savaient parfaitement bien depuis des siècles, les embrouille complètement. Ça, ce n'est pas de l'intelligence. Mais malheureusement, ça passe pour de l'esprit, pour de l'intelligence. Les gens sont tombés amoureux des mots et ont perdu le monde. Il est temps de le regagner. Si vous vous tenez au sommet du tas d'ordures de votre mental,
Vos pieds ne vont jamais toucher le sol. Si vos pieds ne touchent jamais le sol, vous n'allez jamais savoir ce que c'est. C'est pour cette raison que dans cette culture, où que vous alliez, vous voyez les gens s'étaler de tout leur long. Ils veulent que tout leur corps touche le sol, pas seulement les pieds. La plus grande partie de leur vie, ou la plus grande partie de la journée, la culture elle-même a été conçue de telle façon que vous marchez pieds nus, à moins d'aller sur un terrain accidenté. Parce que on veut que vous soyez en contact avec la terre. Si vous ne comprenez rien d'autre, si simplement vous vous asseyez comme ça pendant 10 jours, vous en saurez bien plus qu'en lisant 1 millier de livres. Parce que si vous restez juste assis comme ça, la terre-mère va s'infiltrer en vous, sans votre permission. Ne croyez pas cela. Elle n'a pas besoin de s'infiltrer, parce que tout comme ce petit brin d'herbe a jailli de la terre, vous aussi, exactement pareil, un peu mobile. Autrement, là, maintenant, en étant assis ici, vous êtes juste un monticule de terre. C'est tout ce que vous êtes. Vous pensez peut-être que vous êtes quelque chose, mais c'est tout ce que vous êtes. Et cela n'est pas petit. Si vous croyez être autre chose que cela, vous êtes petit. Autrement, vous êtes la planète elle-même, vous êtes la création elle-même. Donc, vous n'êtes qu'une bosse sur la planète. Et ne pensez pas que c'est petit. Les montagnes Veliangiri sont aussi une petite bosse sur la planète. L'Himalaya aussi est une petite bosse sur la planète. Vous aussi. C'est en étant en contact avec la réalité de toutes les façons possibles que l'on sera, pas en créant par la pensée des bêtises, qui peuvent passer lors d'un cocktail dînatoire. Existentiellement, ça ne passera pas. Ça peut passer avec une bande d'idiots que vous avez réunis autour de vous, sous forme de société. Ça ne passera pas aux yeux du Créateur. Si vous ne passez pas aux yeux du Créateur, toutes les autres distinctions que vous pouvez atteindre ne sont que des choses vides. Elles ne resteront pas à vos côtés. Quand vient le moment de quitter cette enveloppe, quand vient le moment de rendre la terre à la terre, elles ne seront pas à vos côtés, c'est sûr. Yoga pour la santé. Mouvement directionnel. Quand on s'allonge pendant plusieurs heures au repos, le lubrifiant de nos articulations s'accumule et ne circule plus. Donc quand on se réveille, le corps demande d'abord à ce que nous lubrifions nos articulations. Le mouvement directionnel des bras est une façon simple de faire cela. C'est aussi une façon de faire travailler les muscles sans risque de blessure. Les articulations possèdent une concentration de nodules d'énergie, donc en les activant, tout le système est réveillé pour rentrer en action. Maintenant, nous allons apprendre la première partie de Upa-Yoga. Cela s'appelle le mouvement directionnel des bras. On fera cette pratique dans 4 directions. On va voir la démonstration de la première direction. S'il vous plaît, observez. Comment fait-on cela ?
Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça 3 fois. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Tous les muscles sont contractés, comme si vous poussiez quelque chose, comme un tournevis. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, avec une inspiration. Maintenant, nous allons faire 3 cycles ensemble. S'il vous plaît, levez-vous. Assurez-vous d'avoir assez d'espace autour de vous. Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça encore 2 fois. Deuxième cycle. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Troisième cycle. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, avec une inspiration. Quand vous avez terminé, détendez-vous. Vous pouvez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons voir quelques corrections à garder en tête pendant que vous faites les pratiques. Pour clarifier, quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur. Ceci est une rotation vers l'extérieur. Vous pouvez essayer pour voir. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur. Ceci est une rotation vers l'intérieur. Ne le faites pas vite ou de façon décontractée avec peu de tension. Faites-le lentement, en générant autant de tension que vous pouvez dans vos bras, mais elle ne devrait pas se répandre dans le reste du corps. Le reste du corps devrait être relâché et détendu. Nous avons vu comment faire la pratique dans une direction.
Maintenant, nous allons voir les 4 directions. S'il vous plaît, observez. Position de départ. Les mains juste devant vos épaules. Les yeux sont fermés. La première direction est sur le côté. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Notez que les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La dernière et quatrième direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire 3 cycles ensemble, dans les 4 directions. S'il vous plaît, levez-vous. Position de départ. Pieds écartés de manière confortable. Vérifiez qu'ils sont parallèles l'un à l'autre. Les mains juste devant les épaules. Assurez-vous que votre tête est droite. Fermez les yeux. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Deuxième cycle. En expirant, étendez vos bras. Assurez-vous que vos bras se déplacent en ligne avec vos épaules. En inspirant, ramenez-les. Troisième cycle. C'est une expiration complète quand vous étirez les bras. Et une inspiration complète quand vous les ramenez. Quand vous êtes revenu en position de départ, changez de direction. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Deuxième cycle. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible.
Troisième cycle. Vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Quand elles sont ouvertes, les 5 doigts devraient être écartés. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos... Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Les mains devraient se déplacer en ligne avec les épaules. Troisième cycle. Ne le faites pas rapidement, faites-le doucement et en créant de la tension. La dernière et quatrième direction est vers le bas, en expirant. Étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Assurez-vous que vous ne bloquez pas votre respiration. Troisième. Les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules, juste le long du corps. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous détendre et vous asseoir de façon confortable.